Le débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Marion Revol, manager Retail, CPG et Luxe chez Bearing Point. Nous sommes aujourd'hui le 13 janvier pour notre deuxième podcast de débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. J'ai le plaisir de partager le micro avec Janice Spindler, associée Retail, CPG et Luxe côté Bearing Point, et avec Rachid Chenaf, directeur Retail SAP France. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Janice, est-ce que tu peux nous indiquer les tendances Retail qui ont été abordées lors de ce premier jour de conférence à la NRF ? Alors oui, en effet, cette NRF 100% digital a officiellement commencé hier, ce mardi 12 janvier, en débutant traditionnellement par le discours du président de la National Retail Federation. On y a évoqué la nécessité pour le secteur du retail de créer l'innovation dans cette période post-Covid. Traditionnellement, c'est une première session qui a été relativement centrée sur le marché américain, en traitant effectivement du Covid, mais aussi et surtout de la résilience et de l'innovation dont ont dû et surtout su faire preuve les distributeurs sur cette période. Pour cette première journée digitale, les participants ont eu le choix entre plus de 30 conférences avec des intervenants de renom tels que le CEO de PVH, l'Executive Vice President et Chief Customer Officer de Walmart, et le VP and Customer Marketing Officer de Ulta Beauty. Cette première journée de conférence n'a pas particulièrement permis de mettre en exergue de grandes nouveautés, mais nous a essentiellement permis de réintroduire des constats et des tendances de fond que le Covid a accélérées ces derniers mois. Ainsi, dans les conférences proposées hier, on a eu 3 grandes thématiques qui se sont dégagées. Une première thématique autour naturellement de l'accélération digitale. À force de confinement, déconfinement, ouverture partielle, etc., la demande et le comportement des clients a évolué rapidement au cours de l'année écoulée. Comme le disait bien Janie Whiteside, EVP de Walmart, les distributeurs ont connu 50 transformations numériques en l'espace de 5 semaines. Et effectivement, il a fallu faire preuve d'une grande agilité sur cette période et encore aujourd'hui. Et les distributeurs continueront à subir les perturbations amorcées en 2020 et doivent aussi se concentrer sur l'amélioration de l'expérience client à travers tous les canaux et tirer au mieux parti de leurs données. La deuxième tendance qu'on identifie globalement, c'est Meet Customers Where They Are and Be Customer-Centric. En effet, en offrant de multiples points de contact et des modes de livraison omnicanaux, il s'agit de rencontrer le client maintenant où il est. Qu'il soit confiné chez lui, qu'il rencontre ou qu'il se mette en contact avec sa marque dans des points de distribution tiers. Ulta Beauty nous a donné une belle illustration de ce qu'on est capable de faire, notamment en personnalisant de son côté sa communication client à travers 8 différents canaux, plus digitaux que physiques, et en proposant un catalogue de services personnalisés axés sur la feed, permettant d'améliorer l'engagement, en proposant des services du type recommandation produits, réapprovisionnement automatique et CH virtuel grâce à la réalité augmentée. La troisième tendance, ou la troisième thématique qui est ressortie des conférences d'hier était autour de l'accélération de la supply chain. Accélérer sa supply chain, oui, et grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a illustré le 3PL Port Logistics en mettant en place Locus Robotique en 4 semaines. Un temps record qui souligne toujours ce besoin d'agilité et de réactivité du secteur face à la crise. Cette mise en œuvre leur a permis de doubler leur productivité, d'augmenter leur capacité de picking de plus d'un tiers grâce à une organisation où les robots et les humains travaillent ensemble. La robotique, certes, n'est pas une nouveauté dans le secteur du retail, mais dans un monde post-Covid, elle semble une belle opportunité pour gérer à la fois des pics de charge, l'incertitude, mais aussi faciliter les sujets de distanciation sociale entre les opérateurs. Marion, tu as couvert plusieurs conférences hier. Est-ce que de ton côté, tu peux nous dire quelle est la conférence qui t'a le plus marqué ? Avec plaisir, Janice. La conférence qui m'a le plus marquée, c'est Economic Outlook, Truth and Consequences, animée par Walmart et Deloitte. Comme on pouvait s'y attendre, Deloitte a prévu une année 2021 à la fois instable et incertaine, et il pronostique que l'économie mettra plus de temps à se relever et que les comportements des consommateurs continueront d'être imprévisibles. Rien de neuf, effectivement, jusque-là. C'est vrai qu'avec l'évolution des modes de consommation qu'on a connus sur 2020, mais qui est encore en mouvement, et avec l'incertitude des confinements qui se répètent dans les pays européens et au-delà, on sait que cette année va rester un challenge pour les retailers. En effet, on n'a jamais connu une année comme 2020. La demande des clients n'a jamais été aussi intense, aussi volatile. Et il est vrai que la nature de leur demande a beaucoup évolué,
toutes les semaines. On est passé par des demandes de produits de nettoyage, à de l'équipement pour faire de l'enseignement à domicile ou encore des machines à coudre, des vélos. Et ça a été des vrais rushs de consommation qui illustrent très bien le fait que les populations ont dû se recentrer sur leur intérieur parce qu'elles étaient confinées et invitées à rester chez elles. Janie Whiteside, la EVP de Walmart, a d'ailleurs confirmé ces évolutions de la consommation. Elle a insisté notamment sur l'accélération massive du online. Ils ont d'ailleurs annoncé côté Walmart une augmentation de plus de 300% sur les services de click and collect et de livraison à domicile. Si on revient d'ailleurs sur ces services qui nous permettent de mieux répondre aux attentes des consommateurs, à la fois sur le volet disponibilité produit, délai de livraison et de sécurité, Walmart a beaucoup investi sur ces sujets-là. Ils ont notamment accéléré sur le click and collect avec plus de 40% de créneaux dédiés à la récupération des produits en boutique. Ils ont créé également un service de livraison rapide en 1 heure et ils sont en train de tester un service très innovant de livraison à domicile avec les produits qui sont directement mis dans le réfrigérateur. Et ces services-là sont possibles vraiment grâce à la collecte de données qu'ils ont pu faire auprès de leurs clients, mais aussi grâce à la confiance que leur ont accordé les clients dans l'utilisation de ces données. Janie Whiteside, pour conclure la conférence, a proposé une redéfinition du nouveau normal qu'elle voit comme une situation dans laquelle il y aura plus de shopping en ligne, plus de télétravail, moins de voyages d'affaires et aussi plus de personnalisation client. Et pour finir, une offre de produits et de services plus large. Et pour s'adapter à ce nouveau normal, Janie Whiteside ajoute qu'en tant que retailer, il va nous falloir apprendre de, avec et évoluer avec le client afin d'avoir le bon produit au bon prix, au bon endroit et de créer des services qui vont permettre vraiment de simplifier la vie et les décisions des clients. Et maintenant, Rachid, si tu peux nous faire une recommandation des conférences qu'il ne faut pas manquer en cette journée du 13 janvier. Écoute Marion, tout d'abord, merci pour ce résumé très intéressant de cette conférence que tu as suivie. Alors, avant de commencer, nous espérons tous que vous aviez apprécié nos recommandations d'hier et que vous allez aimer nos suggestions du jour. Alors, quelle conférence ne pas manquer aujourd'hui? Alors, pour en découvrir plus sur la vision du NRF, du monde d'après, comme l'a énoncé Marion, et en particulier sur les sujets gestion du client, transformation humaine, développement durable, voici notre sélection du jour. Alors, la première conférence, à 17h heure de Paris, et je vais y aller lentement parce que le titre est long, Economic Review and Outlook, What can the industry expect in the aftermath of unprecedented disruption? Alors là, Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, expliquera et confirmera le rôle crucial du retail pour le soutien de l'économie mondiale. Ce qui a d'ailleurs été mis en lumière par le président de la NRF hier dans son discours d'ouverture. À 18h, nous aurons une autre conférence. Celle-ci sera sur le Social Responsibility Initiative at the Home Depot and Ulta Beauty, Build Authentic Relationship. Le dirigeant de Home Depot, donc industrie, équipement de la maison, et Ulta Beauty, retailer sur tout ce qui est produits cosmétiques. Et c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant. C'est deux sociétés dans deux métiers différents qui vont détailler comment leur business a évolué dans le bon sens grâce à une bonne collaboration entre les différents services internes et aussi en renforçant le partenariat avec les fournisseurs. Pour la dernière conférence de la journée, Jumpstart 2021 with Touchless Experience, Andrei Rebrov, CTO et cofondateur de ScienceBird, une marque de cosmétiques plutôt orientée direct consumer et innovante, et Chris Zanuldin de Amazon Web Services partageront comment le Covid a accéléré les préférences des consommateurs pour le sans contact et comment les retailers doivent se préparer à proposer des expériences, bien sûr, omnicanales, sans contact, au travers du paiement et innover sur le commerce vocal. Voici ce qui nous semble un beau programme pour cette deuxième journée de conférence. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit demain à partir de 19h pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires. Merci et à demain. Bonne soirée, à demain. À demain.